Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Seigneur, timidement nous sentons que le meilleur service à te rendre, c'est de commencer par faire silence en nos cœurs. Ainsi, tu nous invites à entrer dans un moment de calme, à une absence d'agitation et peut-être même à quelques instants de tâtonnement en face de ta présence mystérieuse.
Nous aurions préféré envisager un christianisme de confort et de réconfort qui adoucit chaque pas, chaque difficulté, chaque tracas rencontré. Au lieu de cela, tu nous convies à aller vers un certain abandon et à nous vider quelque peu de nos surplus. Cependant, nous ne savons que trop bien que c'est le seul moyen raisonnable de venir dignement devant toi. Ainsi, Seigneur, oui, en cette heure, nous sommes décidés à venir en ta présence, car nous savons bien, aujourd'hui comme autrefois, ce que veut dire « m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Évangile de Jean 3, versets 27 à 36. Déclaration de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Témoignage de la cadette Mathilde Allot. Je suis née dans une famille chrétienne et je crois en l'existence de Dieu depuis toujours. À cause d'une surdité tardivement détectée, j'ai acquis de grandes difficultés scolaires. Je m'identifiais à cet échec et pensais que je n'avais pas assez de valeur pour que Dieu puisse s'intéresser à moi. J'ai grandi ainsi avec ce concept dans ma petite tête. À la fin des années du collège, il faut se déterminer et choisir une orientation pour le choix d'un métier. Cependant, mes notes basses ne me laissaient guère beaucoup de perspectives d'avenir. Vers 15 ans, je devais quitter la maison familiale pour poursuivre ma scolarité dans un lycée qui m'acceptait, mais suffisamment loin de chez moi pour me trouver en internat. Cela me faisait peur, quitter la maison familiale, faire face à d'éventuels échecs au lycée. Durant cet été-là, une dame chrétienne m'a proposé de prier pour moi, ce que j'ai accepté. Nous avons prié ensemble et à son contact, j'ai ressenti quelque chose comme une luminosité de Dieu qui m'envahissait. J'ai réalisé qu'il me connaissait et qu'il s'intéressait à moi et à mon avenir. Pour moi, ça a été comme une révolution et j'ai décidé que puisque Dieu s'intéressait à moi, alors moi aussi je voulais m'intéresser à lui. J'ai commencé à prier, à lire ma Bible et à écouter attentivement lorsque j'allais au culte avec ma famille. Le Seigneur m'a aidé et encore aujourd'hui à surmonter mon manque d'estime de moi. Et il m'a soutenu dans mes efforts pour rattraper tout mon retard scolaire. Depuis, je chemine avec ce verset biblique. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Depuis, la promesse tenue de Dieu est devenue pour moi une réalité. De mon côté, bien sûr, j'ai eu ma part de travail et d'implication à faire, mais je ne suis plus seule, il m'accompagne. Je ressens son amour et sa paix au quotidien, pour peu que j'y sois attentive. Ma scolarité s'est achevée par l'obtention d'un diplôme dans le domaine social avec lequel j'ai travaillé quelques années, métier que j'ai énormément aimé. Depuis, j'ai appris à être à l'écoute de la mystérieuse voix de Dieu qui s'est fait entendre en moi en plusieurs reprises. Ainsi, attentive à son appel, j'ai repris d'autres études en vue de devenir officière de l'armée du salut, c'est-à-dire pasteur,
certaine que le Seigneur continue à me conduire avec amour et bienveillance. Le Fils de l'homme est en chemin, il marche solitaire, portant pour tout le genre humain sa croix jusqu'au calvaire. L'amour l'entraîne, l'amour divin, compassion profonde. Le Fils de l'homme est en chemin, il va sauver le monde. Pour l'empêcher dans son dessein, en vain Satan s'oppose. Le Fils de l'homme est en chemin, il gagnera sa cause. Que soit tout proche ou très lointain, le jour de sa victoire, le Fils de l'homme est en chemin, il va régner en gloire. Un jour sans. C'était un jour sans dans la séance de cette honorable assemblée que formait le collège des personnes ressources en matière religieuse, le Sanhédrin à Jérusalem. En tant qu'instance suprême reconnue, ils avaient à trancher une question épineuse. On venait de leur présenter une personne se disant avoir été au bénéfice d'un miracle d'ordre médical. Le seul problème était que cela s'était passé un jour de sabbat, jour où il était, selon la loi de Moïse, strictement interdit d'accomplir le moindre travail. Eux qui étaient parfaitement instruits dans les moindres détails des exigences du plan de salut de leur nation, s'étaient autoproclamés comme les seuls gardiens autorisés à interpréter des textes anciens. Évidemment, à ce titre, ils savaient aussi parfaitement que Dieu avait effectivement promis un sauveur, capable d'actes miraculeux et grandioses, mais dans le cas présent, que pouvait bien émaner d'un petit prédicateur de rue, contestataire et gênant? Les détails de ce récit nous sont étalés tout au long du chapitre 9 de l'Évangile de Jean. C'est un feuilleton composé de plusieurs épisodes cocasses à plus d'un titre. Il s'achève par une conclusion dans la confusion, marquée par une absence totale de vision claire et constructive. Un autre dignitaire juif, lui aussi, avait entendu parler des promesses faites par les fameux prophètes anciens. Hérode avait été mis en place en tant que représentant local du peuple juif et décoré du titre de roi par les détenteurs de l'autorité romaine dominante à cette époque. Il régnait avec une main de fer sur ses compatriotes. Conscient d'être assis en permanence sur un fauteuil éjectable, il était très sensible à l'idée qu'un obscur envoyé de Dieu pourrait lui coûter sa position. En tout cas, il ne fallait pas plus que le passage d'une petite délégation d'astrologues qui annonçait la naissance d'un éventuel remplaçant pour qu'immédiatement il manifesta une réaction de panique tristement célèbre et relatée dans le contexte du récit de Noël.
Lui, au moins, il savait qu'un petit enfant, pauvre et inconnu, pouvait être susceptible de menacer son trône et engendrer des bouleversements redoutables. Cette crainte d'un plan mystérieux de Dieu le hantait en permanence. Encore différente, cette approche d'un étrange personnage qu'on appelle Jean-Baptiste. Prophète venu de nulle part et sans référence aucune, il s'était installé sur les bords du Jourdain, où prêchant la repentance, baptisant ceux qui le désiraient, il annonçait avec véhémence l'apparition prochaine de quelqu'un de très important venant de la part de Dieu. Vivant dans une piété personnelle très profonde, il est confronté subitement un certain jour à Jésus. Par une vision étrange, il reconnaît immédiatement en lui le futur Messie à venir. Par conséquent et sans la moindre hésitation, il lui rend un témoignage bouleversant. C'est sans doute le plus bel hommage que Jésus ait reçu dans son ministère terrestre. La vision de Jean-Baptiste sur l'accomplissement imminent du plan de Dieu n'était altérée par aucune considération humaine, malsaine ou égoïste. Ainsi, l'avènement de Jésus sur terre a divisé dès le départ l'humanité et divisera sans doute pour toujours la communauté humaine. Il s'agit bel et bien de la vision que les individus projettent sur le Christ, sauveur pour les uns, imposteur pour d'autres. Il divisera pour toujours le monde. Comme cet envoyé de Dieu a refusé, pour le moment, tout emploi de la force et toute manifestation de son autorité divine, il reste le méprisé des hommes. Position que jadis déjà, le prophète Ésaïe a annoncée en termes pathétiques dans le 53e chapitre de son livre. Bien sûr, à travers les siècles, les hommes ont cru bon d'attribuer à ce Jésus des lettres de crédibilité et de noblesse, cherchant à créer une semblante visibilité de son pouvoir sur terre par la mise en place de toutes sortes de constructions et d'institutions. Cependant, la force véritable du Christ s'exprime surtout dans toute sa splendeur lorsqu'un être, ému aux larmes, reconnaît à travers une démarche personnelle avoir découvert en Jésus le Fils de Dieu, seule puissance capable de nous mettre en relation juste avec Dieu. Dans sa bonté, Jésus nous a laissé par ses paroles pertinentes retranscrites dans les évangiles quelques pistes à suivre. C'est ainsi que nous pouvons recevoir une de ses dernières paroles juste avant de monter au ciel, disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Séparé brutalement du contexte d'origine, ce mot d'ordre a connu malheureusement aussi quelques abus. Reste néanmoins que le souci de la progression du royaume de Dieu doit être le souci permanent et normal de tout chrétien. Comment pourrait-il en être autrement? Après avoir goûté lui-même aux dons célestes, comment le chrétien resterait-il égoïstement immobile? Resterions-nous dans un concept purement intellectuel sans rapport avec les enseignements sur l'amour en action de Jésus? Une forme de réponse s'impose à chacun de nous et en premier, tout naturellement, dans le cadre de notre vie habituelle, à commencer par la famille, le voisinage, puis les activités de vie en société. C'est un exercice difficile et on aurait tort d'en sous-estimer la difficulté. Vivre l'Évangile n'est pas une activité humaine comme les autres occupations que nous accomplissons tout au long de notre existence. Dans ce domaine s'impose d'abord une démarche tout à fait personnelle. Elle naît d'une relation individuelle et directe avec le Christ, suivie d'une sollicitation personnelle par laquelle, curieusement, nous ne sommes pas tous appelés exactement à la même mission, le Saint-Esprit disposant d'une grande palette de diversité de dons. Jésus lui-même a choisi des disciples très différents les uns des autres pour partager sa grande mission sainte avec lui.
Et à Pierre fut répondu lorsqu'il se souciait du futur sort des autres disciples, « Que t'importe, toi, suis-moi ». Que cette mise au point solennelle de Jésus soit un encouragement pour chacun à se lancer dans un élan personnel dans sa direction. Que son appel puisse être encore entendu aujourd'hui. Que t'importe, toi, suis-moi. Si ma voix peut servir, Seigneur, utilise-la. Qu'elle dise tes compassions, qu'elle dise tes bontés, qu'elle soit comme un printemps où tout peut recommencer, et répète à tous que tu ne changes pas. Si j'ai quelque force, Seigneur, canalise-la, qu'elle agisse pour les autres, malgré mes lassitudes, qu'elle porte tout fardeau, brise les servitudes, et relève mes frères avec la force qui vient de toi. Si j'ai quelque don, qu'il soit par toi béni, non pour ma vanité, mais pour te glorifier. Les talents que je montre sont ta propriété. Ils sont vraiment à toi. Seigneur, je l'ai compris. Si mes larmes coulent, qu'elles parlent aussi pour toi, en partage des douleurs dont souffrent tant d'humains.
qu'elle luise de ton amour, qu'elle soit le témoin que mes larmes montrent, le Christ qui guérira.